Ok. Bon. Rebonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux et désolé encore pour le petit retard avec lequel donc, nous reprenons donc, cette journée d'études. Donc nous allons avoir donc 3 sessions donc cet après-midi. 2 sessions donc, de 2 intervenantes, puis donc la table ronde donc, avec les 2 artistes qui vont donc nous rejoindre un peu plus tard. Donc première intervenante donc, de cet après-midi, donc Aidan Cumler. Vous êtes donc professeur associé en histoire de l'art médiéval à l'Université de Chicago. Vos travaux portent sur la manière dont les conditions matérielles de la vie ont eu une influence sur la pensée et l'imagination. Vous vous intéressez tout particulièrement à la signification matérielle des objets en relation avec un ensemble de pratiques matérielles et intellectuelles. Vous êtes notamment l'auteur d'un ouvrage consacré à l'impact du 4e concile du Latran sur les arts dévotionnels de la fin du Moyen-Âge, donc Translating Truth, Ambitious Images and Religious Knowledge in Late Medieval France and England. Et vous participez actuellement à un projet de livre sur l'abstraction médiévale. Thank you very much, Eric. And I want to thank all the organizers for bringing us together in connection with this exhibition. It's really a privilege to be here and also a pleasure. Let's see if I can make this start. Okay. My paper today responds to what I take to be an imperative exhortation in the title of the exhibition that is the occasion for this conference, Make It New, by focusing on a work of art that is itself a presence in the exhibition. Rabanus Maurus's In Honorem Sanctae Crucis, in honor of the Holy Cross, also known as De Laudibus Sanctae Crucis. Rabanus's In Honorem is an overwhelming work of art in many, in fact, I think in all respects, and the rich tradition of scholarship devoted to it is likewise intimidating. I am emboldened to attempt to say something about this work of art because I'm going to take help from 2 sources of inspiration. Firstly, Dick Higgins, a central figure in Fluxus and a devotee of Rabanus Maurus. And secondly, Boethius, or rather the Aristotelian tradition of dialectica or logic that was transmitted to early medieval thinkers like Rabanus Maurus and his teacher Alcuin by means of Boethius's influential translations and commentaries as well as by other conduits. As the work's 2 traditional titles indicate, Rabanus Maurus's In Honorem Sanctae Crucis is a work made to honor and praise the cross. My talk today starts with a question. What is the cross in this work? For those of you who know In Honorem, the answer to this question might seem so obvious as to make the question no question at all. As Rabanus affirms in almost every page of the poetry and prose that makes up In Honorem, the cross that he honors and praises, an unceasing activity to which he invites his audience, is Christ's cross. But what then are we to make of the fact that the cross of the historical crucifixion is nowhere represented in the work? Instead, what we encounter in Rabanus's virtuosically constructed work are a series of crosses and cruciform compositions. So what is the cross of In Honorem Sanctae Crucis? Or perhaps we ought instead to ask, what are these crosses? Perhaps this will seem illogical. Surely each cross or cruciform configuration is Christ's cross, the cross. As I will explore in my paper, I do not think it is illogical to ask, what are these crosses? In fact, I think it is a question that In Honorem invites, and one to which Rabanus dialectically responds with the form and the structure of his work of art. With the help of Dick Higgins's conception of what he called, quote, exemplative, close quote, works of art, and with reference to early medieval dialectic, an intellectual habitus profoundly influenced by Boethius, in what follows, I want to approach Rabanus Maurus's In Honorem as a work of art in which, to quote Higgins, quote, all form is a process of notation, close quote. Dick Higgins was one of the founders of Fluxus and the person who introduced the term intermedia
to describe a range of practices that involved, as he put it, quote, the conceptual fusion of two or more previously defined areas of art or concern, close quote. Today, Higgins is probably best known for his participation in Fluxus and as an intermedial artist whose practice fused music, happenings, visual works, poetry, and a vast body of other writings. After a short time as a bachelor student at Yale, and several years after he then moved to New York, participating in John Cage's composition classes at the New School, in 1979, Higgins earned a master's degree from NYU with a thesis entitled George Herbert's Pattern Poems in Their Tradition. His intense interest in pattern, or what he sometimes called visual poetry, did not abate in the years following. In 1986, Higgins guest-edited an issue of the journal Visible Language, featuring papers from a symposium he had organized. A year later, in 1987, Higgins's book, where did it go? Sorry, I lost the slide. Pattern Poetry, Guide to an Unknown Literature appeared. Reflecting on the pattern poetry book in a later essay, Higgins wrote, quote, in my pattern poetry guide to an unknown literature, I have described over 3,000 years of visual poetry. What is striking there is that in some places and at some times, one has the sense that a poem belongs to the avant-garde of its era, to the cutting edge of its then modernism. This is true of the Carmina Cancellata of the Carolingian Renaissance, close quote. It seems clear that Carolingian Carmina Figurata or Cancellata played a major role in Higgins's understanding of visual poetry and also inflected his conception of intermedia. Of sustained and particular interest to Higgins were the Carmina Figurata of Rabanus Maurus. Higgins admired Rabanus deeply. In a text entitled A Very Short Autobiography of Originality, Higgins, writing in the first-person voice of originality, observes, let's see, somehow I think only every other slide is showing. No, somehow they disappeared. Well, I'll just try to go. And so Higgins is writing this essay in the person of originality. And he writes, the Carolingian Middle Ages were an interesting time for me. Officially, they banned me from the front door while allowing me in the back one. On the one hand, Rabanus Maurus's De Laudibus Sancti Crucis seems to allow me no room. Yet its poetry is the same but different from earlier square-shaped poetry. Its canceled forms, its little monk staring at the gigantic cross in the Vienna manuscript, which I'm showing you now, staring past it in the Vatican one, who knows which way Rabanus wanted it? But it is a powerful statement of my way and gives the lie to those who say that old visual poetry or intermedia are good for tricks, but beside the point, close quote. In this text, as elsewhere in his writings, Higgins casts Rabanus Maurus's Carmina Figurata as old intermedia, a point that has been taken up and fruitfully explored in relation to Rabanus's work by a number of scholars, chief among them Ulrich Ernst. I want today to focus on a different, if overlapping, concept developed by Higgins, namely his understanding of what he called exemplative or exemplativist art. In his Exemplativist Manifesto of 1976, Higgins advocated a mode of art making that was profoundly oriented to the experience of the plural possibilities of a work of art, and more broadly yet, of reality. In Higgins's words, the exemplative work of art is, quote, always at the center of an emanation of experience. It revels in its virtuosity and attempts perfection. But perfection is only one of the possibilities. In place of perfection, we offer implicativeness as a goal. The work has not only its own integrity, but suggests a whole vast range of further possibilities. Such works cannot be ends in themselves. Instead, they always participate in the ongoing process of sharing an experience, close quote. According to Higgins, notation was crucial to the exemplative work of art's implicativeness. For Higgins, notation refers to constitutive, prescriptive, and communicative marks or other graphic elements devised by the artist. But notation is also a formative or formal dynamic present in the exemplative work of art. As Higgins put it,
Quote, the look of the written text, the graphic element of the musical notation, the prescription for the dramatic presentation. In exemplative works, much of the meaning interfaces here with the work as the final audience will see it. In fact, in such a system, all form is a process of notation, among other things. The audience sees or senses the bare bones of the work along with the flesh. So the clarity with which these bare bones are assembled becomes a criterion of the value of the work. And the act of such assembling is part of the work, another performance aspect of it, even if, for instance, the finished work is a painting and thus immobile, close quote. Continuing, Higgins elaborates further on the effects of what he calls the exemplative work's, quote, form notation complex, close quote, in relation to its powers to systematically imply multiplicity in its singularity. He writes, a truly exemplative fugue or sonnet would have to imply the essence of many fugues and sonnets, all of them even. This emphasis on the form notation complex leads to a sense that if any notation is a prescription for action or from action, and if the action of any work should tend to be unique, since every group or individual experience is somehow unique, then each form should tend to be unique for each work. The vision of the artist seeks some unique embodiment, suggesting in the particular the whole set that is exemplified, close quote. In Higgins's conception, the exemplative work involved a powerful interaction between its maker and the work's audience, an interaction that he describes as structured by the work's exemplarity and the possibilities its notation form complex opens up within the work and for its audience. Higgins describes the exemplative work as at once involving a conceptual transfer from the artist to the viewer and the viewer's reception of the work as a model. He writes, an exemplative work is merely one which gets its crucial aesthetic impact from its transference of a model from the artist's mind to the spectators. The work is essentially an exemplum of what is to be transferred, and the viewer fills in the implications. In this way, the experience of recreating the model is what gives the impact. The idea is developed through its embodiment in the actual work, and thus the work is an instrument for conveying a thought and feeling complex by implying a set of examples of it. The audience thus perceives the work not merely as an end in itself, but as a communication of the entire range of possibilities of an aspect of reality, close quote. Higgins' use of the medieval Latin term exemplum helps us better grasp what he means when he stresses the implicativeness of such works of art, and when he asserts that within the system of the exemplative work of art, all form is a process of notation. What Higgins celebrates in his manifesto is a work of art that is formally structured as a working model of and for the possibility of its own plurality. The very structure and appearance of the work, its form, is also a notation in the sense of a set of directions that open up the horizon of the work's potential remakings, its potential to be plurally made new. Accordingly, Higgins tells us, and it's gone again, sorry. The question for an audience to ask then, confronted by an exemplative work, is not the usual who did this and why, but the newer, what is this and how does it work? Close quote. I want now to bring Higgins' axiom, all form is a process of notation, to Rabanus Maurus's Carmina Figurata, and in so doing, to ask the question Higgins tells us should be asked of exemplative works of art. What is this and how does it work? Born to a Frankish noble family in Mainz, circa 780-781, and given to the monastery of Fulda as a child, Rabanus Maurus was a student of Alcuin before becoming abbot of Fulda and then later bishop of Mainz. Over the course of his life, Rabanus produced an impressive textual oeuvre, but in Honorum Sancti Crucis, this is the first work he completed. This is widely recognized as his magnum opus. It is indeed an astonishing work. As many commentators have agreed, it stands to this day as the most conceptually and technically complex figured poetry ever made. I can't do justice to the virtuosity and conceptual richness of In Honorum today. Indeed, I don't think any analytic parsing will ever be adequate to this work of art.
Instead, I want to sketch how the work is organized before considering the work's exemplativist form notation in relation to the question I initially posed, now reframed with Dick Higgins' help. What are these crosses, and how do they work? Rabanus constructed In Honorum Sancti Crucis as a unified, rigorously premeditated work in 2 conjoined books, prefaced by bespoke dedicatory prefaces that vary from manuscript to manuscript. Prefacing Book 1, we find a suite of preliminary materials consisting of a prose prologue, a Carmen Figuratum, that has embedded in it, I'm showing you now 2 versions of this from the Vatican and then from BNF Lat 2422. And here the letters picked out in color and framed within the grid spell out Magentius Rabanus Maurus hoc opus fecit. Magentius Rabanus Maurus made this work. These are followed by a table of contents. After this front matter, we encounter a sequence of 28 Carmina Figurata composed according to a rigorous set of self-imposed formal procedures that I'll discuss in greater detail momentarily. Within each opening in Book 1, a single Carmen Figuratum occupies the verso, so the left side. Facing it on the recto is the declaratio of that poem, a prose explanation or interpretation of the Carmen. Book 2, following the sequence of 28 Carmina Figurata with their declaraciones, Book 2 opens with a brief preface, followed by a sequence of 28 recapitulations in prose of Book 1's 28 Carmina Figurata. As Rabanus notes in the preface to Book 2, his use of both verse and prose reflects his care for his audience. Then let's see if I have it. And I'll read you my English translation. I took pains to transform into prose the work which I had constructed in metrical style in praise of the Holy Cross, so that, because in the meter there seemed to be an obscure form of speech and a less than clear sense on account of the difficulty of its structure and figures, at least it would be more clear in prose. So let's take a closer look at Rabanus's obscure and difficult Carmina Figurata. Each of the 28 poems is composed as a square or rectangular grid, enclosing a single letter form in each of its square compartments. Accordingly, each horizontal line within a given poem features the same number of letter forms. Each grid poem begins with the letter form inscribed in the top left cell of its gridded geometrical form and continues from left to right, moving from top to bottom through each horizontal line within the grid, ending with the letter inscribed in the lowest right cell of the composition. Thus, in Carmen 4 in the BNF's MS Lat 2422, the first line reads, Crux rogo sacra Dei, signa mihi numine pectus, and continuing in the second line, laudibus ut clara cantem tue rite tropea, which translates, O cross, I ask, mark my breast with your numen, so that I may be properly saying with praises your bright shining victory sign. Within the various cross forms encountered from one gridded field to the next, Rabanus devised what he calls versus in texti, or interwoven verses. The letter forms making up these versos in texti are integral parts of the larger alphabetic fabric of each grid poem, and simultaneously, they are self-consistent verse units that can be read as individual units. In Carmen 4, which I'm showing you again from the BNF's Lat 2422 manuscript, the vertical and horizontal bars of the cross each present the same verse, which reads, Enclita crux Domini Christi fundamen et aula, O illustrious cross of Lord Christ, foundation of the church. Although they can be read on their own, the versus in texti cross forms or configurations are integral to the fabric of each grid poem as a whole. The letters that spell out the verses inscribed within the cross form here are also part of the horizontal hexameter lines that make up the field poem. At the same time, however, these crosses that are also poems are also visually distinguished and emphasized by a variety of means, including color, script, and by how they make up geometric, iconic, or yet further verbal forms within the frame field of the grid poem. Whereas the letter forms that make up the substance of each grid poem are inscribed in regular lines, reading from left to right, the versos in texti frequently require a more irregular, multi-directional reading ductus.
Reading them involves us in an active compositional effort. To read these poems within poems, we need to discover where each of them starts, a process that involves looking for words within the letters that make up the form of the cross in each poem, and finding them, those letters, we must still determine their proper sequence. The lack of spaces between words, absence of punctuation, and linguistic characteristics of the Latin language make this process quite different from rapid, effortless reading for sense. Further, the formal visual spatial configuration of most of the versus in texti does not conform to the horizontal left-to-right normative habitus of Latin writing and reading. In order to piece together individual words and from them the verse units that form the cross in each poem, we must actively find our way through these verbal and non-verbal cruciform configurations. Each of the 28 gridded Carmina Figurata that make up Book 1 of In Honorum is composed of hexameters, a metrical line of 6 feet. The versus in texti, consubstantial with each grid poem, are also metrical compositions, but the meters Rabanus employs in the versus in texti are usually not the same as the larger grid poems. This means that the total verbal field of each Carmen Figuratum is a single hexameter unity, and at the same time, integrally part of that unity are other poems, verses incarnate in their own, often quite distinct metrical forms. In Rabanus's Carmina Figurata, then, we encounter a highly structured situation of poetic and formal multiplicity within rigorous poetic visual unity, a hypostasis that structurally and conceptually recapitulates Christ's exceptional hypostasis, his integral exceptional being as God and man. Looking at all 28 of the Carmina Figurata, one cannot fail to recognize that the work as a whole is rigorously constructed so as to confront its reader-viewer with a sequence of cross forms that are each quite singularly and specifically constructed. And yet, as the text of the poems themselves and other textual components in the work insist, these cross forms are somehow, significantly, each and collectively the cross, Christ's cross. The poetic visual multiplicity in unity of Rabanus's Carmina Figurata and of the conception of the cross he pursues in his work is, I suggest, implicative in Higgins's sense. The full set of Carmina Figurata are a system of form notation that at once enacts and honors the cross's singularity and multiplicity, and involves the reader-viewer in actively assembling Christ's cross out of Rabanus's many crosses. Rabanus accomplishes this feat by means of a rigorous and rigorously practiced abstraction. By describing In Honorum in terms of abstraction, I have in mind not only how the Carmina Figurata he created look to us today, but also, and even more, how Rabanus's notational construction of these poetic figurae produce a model for understanding and praising the cross in the crosses that is at once logical and aesthetic in a fashion that echoes medieval understandings of abstraction as an intellective process. Several scholars have explored the rationality of Rabanus's work. In closing, I want to make a different point. In his Carmina Figurata, the corresponding Declarationes, and in Book 2 of In Honorum, Rabanus skillfully and often subtly brings a powerful dialectic habitus to his creative work. This dialectical method, as it was known in practices in Rabanus's lifetime, is not the dialectic of Hegel or Marx. It is instead a dialectic with deep Aristotelian roots that was variously transmitted to the early Middle Ages by a number of translations, paraphrases, and commentaries, not least those authored by Boethius. I can't get into the fascinating, at least to me, details of early medieval dialectic and logic today. I realize that this is not everyone's cup of tea. In the time I have left, I want to consider the import of this dialectical habitus for the question I have suggested is posed and explored in Rabanus's work, namely, what are these crosses and how do they work? To paint in very broad strokes, the Aristotelian dialectic, known and practiced in early medieval Europe, taught that human beings form universal concepts by a process of intellectual or intellective abstraction, working from sensory experiences of the world and from within the medium of language.
Existing in the world, we are confronted with innumerable individual existence or existing things, each of which is finite and specifically or singularly itself. How then do we come to form super-individual concepts? For example, a concept of a horse that is not some confused aggregate of all the individual horses we have encountered, but rather abstracts from those individuals the properties and only the properties that make each of them a member of the species horse, and also make horse as a species, that is a concept, distinct from another member of the genus animal, for example, a human being or a cow. Intimately connected to this questioning was another line of inquiry that focused on human language. How can words and verbal propositions properly predicate extramental and intramental reference? How can a human being devise and employ words for concepts in a fashion that is valid and intelligible to another human being? When I say horse or trinity or cross, how do you know what I mean at a conceptual level? For Boethius and for Rabanus' teacher Alcuin, dialectic and abstraction as an intellective process offered Christian thinkers a powerful method of reasoning, crafting arguments, and making intellectual sense of the world, not least from within language. But what about existence that eluded embodied aesthetic experience and language alike? What could dialectic offer when it came to the multiplicity and unity of the Christian Trinity, to the sacred reality of Christ's hypostasis, his existential integration of humanity and deity, to the cross as the historical true cross of the crucifixion, and as a sacred sign that could take a multiplicity of singular forms? For both Boethius and Alcuin, and I'm suggesting this holds true for Rabanus as well, dialectic was indeed relevant to the central, seemingly paradoxical truths that defined the Christian religion. Indeed, it was a dialectical approach to language that allowed them to affirm, on logical grounds, the truth of the sacred mysterium of oneness in multiplicity that was central to Orthodox Christian conceptions of the Trinity, of Christ, and of the cross. What this dialectic approach to language looked like when it intersected with a tenet of belief seemingly beyond logical explanation can be exemplified by way of Rabanus Maurus' teacher, Alcuin. In his dialogue text titled 28 Questions Concerning the Trinity, a very suggestive number in relation to Rabanus' Carmina, Alcuin offers a dialectical account of the inner relation of the persons of the Trinity. And I'll read you my English translation. Question: when we say that there are three persons in the Trinity, Father and Son and Holy Spirit, why do we not say three gods, or three omnipotent ones, three great ones, three good ones? To say so would be allowable? Response: because God and omnipotent and great and good and eternal are substantive nouns. They are said ad se. Moreover, it is not permitted to say them in plural number, but only singular. And every noun that signifies the substance or essence of God always should be put forward in a singular number. Father and Son and Holy Spirit are relative nouns, and therefore they correctly designate the three persons. Question: how so relative? Response: according to dialectic, relative nouns refer to something, just as Lord refers to servant and servant to Lord. Father refers to Son and Son to Father. When I say Father, I certainly signify Son, because there is no Father unless there is a Son to whom he is a Father. Likewise, there is no Son unless there is a Father to whom he is a Son. Likewise, we cannot say Son of the Holy Spirit, just as we say Son of the Father, lest there were understood to be two fathers in the Holy Trinity. Arguing secundum dialecticum, Alcuin employs a logical analysis of predicates, in this case substantive adjectives and nouns, to elucidate how the three persons of the Trinity can be properly named or designated. Alcuin understands the grammatical form of language to itself be a powerful notation of concepts that in this case concern the sacred multiplicity in oneness that is the being of the Trinity. As Boethius, Alcuin, and Rabanus recognized, to attempt to apprehend the Trinity, or Christ's hypostasis, or the cross as res and signum, was profoundly different than forming a concept of a horse or animal.
Influenced by a complex tradition of exegesis, ancient philosophy, and late antique and contemporary Christian theology, Alcuin suggests that dialectics analysis of the formation of concepts in language was salient not only to theology, but also to piety and correct belief. When, in this passage, Alcuin logically works through why some predicates are proper or improper in reference to the Trinity, he implicitly employs a species of definition that he discusses explicitly in his treatise De Dialectica, or Concerning Dialect. That is, this kind of definition, one he calls definitio per laudem, definition through praise. I will end by returning to the first of Rabanus's Carmina Figurata in praise and honor of the cross. As Rabanus tells us in the prologue to In Honorum, he took great care in arranging the sequence of the Carmina Figurata in his work. They are a constitutive structure, and were they to be reordered, he tells us, the work would lose its value and its utility to the reader would be diminished. It's therefore highly significant that Rabanus chose to open the work with a poem that he describes in the table of contents as, quote, concerning the image of Christ in the manner of the cross, with his arms stretched out, and the names, or it could be in Latin, nouns, pertaining to his divine and to his human nature. Rabanus's language here is precise. The poem, he tells us, concerns not Christ, but the imago of Christ in modum crucis, in the manner or the mode of the cross. It is also concerned with plural nominibus, names or nouns, that can properly designate or pertain to Christ's human and divine nature. Looking at this imago and the names or nouns that verbally, visually, compositionally pertain to its form, we are immediately confronted with a powerful and precise model for how to address Christ. I'm suggesting that this inaugural Carmen and all of the Carmina in Honorum work in the mode of definitio per laudem, dialectical definition in the form of praise. Here, superimposed upon Christ's hair, we see a proposition, iste est rex justitiae, here is the king of justice. And the two halves of Christ's halo are two symmetrically disposed statements that read, in translation, King of kings and Lord of lords. The crossbars of the halo are inscribed with an alpha and an omega on Christ's left and right, respectively, and between them, directly above the crown of his head, is the letter M, which Rabanus identifies in the Declaratio with the predicate medium, or means, middle, or interval. And finally, more letters hang upon or over the figure's face like a linguistic veil. Rabanus tells us in the Declaratio for the poem that the epithet ordo justus Deo, just order by God, is contained in the face and the forehead, breast, and navel of this imago Christi. Whereas most of the letters making up this phrase take the form of black majuscules, thus Deo is formed by the letters D and E on Christ's chest, and the O is his belly button or navel. To find the first two letters, these first two O's in the first word of the phrase, ordo, we have to look into the figure of Christ's eyes. The round form of each eye is the alphabetic notation of the letter O in ordo. Rabanus has devised the most precise notation imaginable for Christ, the incarnate Word. Here, letter is body and body is letter. And he offers that notation to his audience as a model for how they too might begin to read, to see, to find words for sacred unity and multiplicity and sacred unity. To close, Rabanus Maurus described In Honorum as a machina, a device, and a fabrica, a workshop. In this first Carmen, he initiates his reader-viewer into his work and his way of working, his system of formous notation. Reassembling or piecing together In Honorum's poetry letter by letter, the reader-viewer participates in a work of art in which multiplicity and unity, not only the hypostasis of word and image, but also of form in form, is theme, structure, and process. This is one of the ways to understand how each of Rabanus's crosses is singular, individual, irreducibly importantly itself, and how all of his crosses are predicates of a single sacred existent, a multitude of propositions that collectively construct something like a concept of the cross by means of abstraction,
practiced as a form of definitio per laudum, definition through praise. Thank you. Merci beaucoup, Aidan, pour cette passionnante contribution et surtout pour avoir replacé et placé donc, au cœur de votre intervention donc, celui sans lequel nous ne serions pas là aujourd'hui. Et surtout, on a assisté donc, au premier cas donc, en tout début de votre intervention de filiation et de résonance avérée donc, entre Raban Mort et un artiste contemporain. Donc évidemment, il y a beaucoup de questions qu'on va vous poser tout à l'heure. Donc on va d'abord donner donc, la parole donc, à Isabelle. Donc Isabelle Marchessin, donc tu es conseillère scientifique pour l'art médiéval donc à l'Institut national d'histoire de l'art, maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches à l'Université de Poitiers. Tu es spécialisée dans les images manuscrites et sculptées du premier Moyen-Âge, en particulier dans le domaine de la musique, qui a été ton premier champ de recherche. Donc aujourd'hui, tu étudies les relations entre images, sciences et exégèse, en interrogeant donc l'intermédialité des œuvres et le processus de la vision médiévale qui en résulte. Tu es notamment l'auteur d'un livre sur la porte de bronze d'Hildesheim, donc l'arbre et la colonne, et tu as récemment donc animé avec Larissa Driansky donc un workshop à l'INHA consacré entre l'art médiéval et art contemporain, et tu vas donc nous parler aujourd'hui donc de la toolbox mathématique, donc des enlumineurs des 8e au 9e siècle. Merci Eric, merci à tous. À un moment, il faudra quand même envoyer le... Voilà, merci beaucoup. Et j'imagine... Ah voilà. Okay. On va rester dans le même monde, on va rester chez les Carolingiens, avec une approche convergente et différente à la fois. Et voilà, j'espère que vous apprécierez aussi ce moment partagé dans une même fascination pour des artistes absolument extraordinaires. Je vais le faire avec beaucoup moins de courage que Aidan et que d'autres médiévistes qui se sont exprimés aujourd'hui, dans la mesure, ou qui le feront, dans la mesure où je ne vais pas aborder frontalement l'art contemporain. Je vais le citer de façon très partielle, voire implicite, parce que proposer des analogies avec des artistes dont le travail pourrait résonner avec des productions médiévales, vraiment aurait compliqué un propos qui est assez dense sur le plan théorique, comme vous allez le savoir, mais j'ai fait mon possible pour que tout le monde puisse me comprendre et pas simplement les médiévistes. Alors le plan de rencontre que j'ai posé, ce qui m'a amené à réfléchir différemment sur l'art médiéval, et c'est vraiment une des vertus de ce genre de rencontre, entre les deux points du temps qui nous occupent aujourd'hui, c'est vraiment celui de l'acte de création artistique, d'une poésie et d'une praxis mêlée. Alors, bien sûr, elles sont à l'œuvre à l'époque carolingienne et dans l'art moderne, pour des raisons extrêmement différentes, mais il m'a semblé qu'un certain nombre d'effets plastiques et cognitifs en étaient remarquablement proches, et c'est donc dans cet esprit-là que j'ai sélectionné 3 manuscrits qui ont été réalisés autour de 800, c'est-à-dire le moment où je proposerai que s'invente l'image occidentale, dans la rencontre entre la tradition tardo-antique et le monde insulaire, et je n'aurai pas le temps d'en parler, évidemment aujourd'hui, et ceci me semble résonner particulièrement avec l'art minimaliste et conceptuel à partir des années 60, et je ne les citerai pas, mais je pense que dans votre esprit, j'espère que dans votre esprit résonneront les noms de Frank Stella, Karl André, Franz Walter, Sol Levitt et tant d'autres. Alors si je ne parlerai pas de ces œuvres contemporaines, le point de vue que j'adopte n'est pas pour autant monolatéral, dans le sens où il pose vraiment des questions du présent, et il rompt avec une iconographie, on va dire, un peu classique, parce qu'il emprunte à l'épistémologie contemporaine les prismes de la sémiotique, aux historiens et historiens de l'art,
le concept d'ontologie ou la réflexion sur l'ontologie de l'image, mais de plus, il questionne, ce point de vue, la dimensionnalité et la perception des artefacts. Il pose face à face la géométrie et la figure. Il déhiérarchise l'approche des contenus visuels en considérant que la puissance de la forme et des matériaux est aussi importante, voire plus importante que les sujets ou la narration. Alors si je fais cela, c'est parce que les manuscrits dont je vais parler présentent une radicale hétérogénéité à tout format académique, une grande réflexivité et, me semble-t-il, je vais en dire deux mots, une qualité de performativité tout à fait exceptionnelle. Les artistes carolingiens ne pensent pas l'art comme un langage de convention, mais comme un langage de vérité, un langage universel et objectivable, dont ils sont les dépositaires et dont l'usage les engage à titre singulier. Et de la même façon que le texte biblique est à la fois humain et divin, leurs œuvres se doivent d'intégrer les paramètres qui hissent les signes au rang de vérité. Leur esthétique pose le vrai et le beau à équivalence. Ils donnent à voir et à comprendre à l'intérieur de leurs œuvres des outils et des process qu'ils utilisent, des instruments, des matériaux, des techniques, autant que des modèles formels ou des sujets. Cette mise en visibilité de l'intention et du geste exprime un refus radical de manipulation et d'illusionnisme. Elle se présente, et là je rejoins ce qu'Haydn nous a présenté, comme un chemin du regard, une grille dynamique qui conduit le spectateur vers un au-delà du visible. Ce que l'on comprendra un peu mieux en posant une ontologie de l'image chrétienne autour de la notion d'imago, qui vous sera peut-être familière, et renvoie à la coexistence sous un même vocable, une même notion, de l'image incarnée dans l'objet, de l'objet faisant image et de l'image mentale. Le contexte de production des peintures des manuscrits bibliques que je montre aujourd'hui est celui d'une spiritualité posée comme un rapport au monde qui questionne les apparences et les essences. Les premières, les apparences, servent de porte d'entrée aux secondes, les essences. Les premières sont paradoxalement destinées à disparaître afin de permettre aux spectateurs, aux regardeurs, de remonter jusqu'aux sources du créé, le verbe logos. Je vais y revenir. Ou pour dire les choses autrement, la partie mimétique et narrative des peintures est le médium qui conduit à un autre plan de compréhension purement rationnel, celui d'un verbe agissant dans le monde et dans l'homme. Ce plan de compréhension reconfigure ce qui est contemplé en intelligible, en vérité, mais il fait aussi plus que cela. Il transforme celui qui regarde en réveillant et en éclairant en lui son propre mécanisme cognitif. Cette esthétique, qui emprunte beaucoup à la tradition philosophique gréco-romaine, repose donc sur deux présupposés fondamentaux. Le verbe est connaissance dans le monde et il est connaissable en soi. Reste rapidement à expliquer en quoi et comment. Pour les chrétiens de la latinité romaine, le Verbe divin se manifeste sur trois plans principaux. Il agit au début du temps en tant qu'il est verbe co-créateur, définissant l'ordre spatio-temporel de la création. Il agit en l'homme, puisque celui-ci a été créé à son image et sa ressemblance. Il agit dans l'histoire dont rend compte la Bible. C'est dans ce maillage organisé autour du Verbe que vient s'inscrire la possibilité de la connaissance du beau vrai, et la possibilité de son expression artefactuelle, en d'autres termes, la poiesis carolingienne. Elle ne saurait reposer sur les ambiguïtés des productions culturelles humaines qui sont aussi conventionnelles qu'approximatives, en tout cas dans le domaine du visible. Ce n'est donc pas tant le contenu sémantique que la maîtrise de la forme et des substances qui va permettre d'exprimer l'universel, de transgresser ces ambiguïtés, ces approximations, de les corriger. Le seul outil qui permet de produire et d'identifier la perfection et de jouer sur l'imperfection dans l'ordre sensible n'est pas linguistique, mais mathématique. Les chrétiens depuis Augustin considèrent que la création divine est un tout parfaitement cohérent
ordonné, objectivable, car porteur des traces de l'action démiurgique. Si l'on préfère, l'infrastructure de la création permet de remonter jusqu'au verbe créateur, logos pour les Grecs, sagesse de Dieu pour les Hébreux, verbe co-créateur pour les chrétiens. Elle se manifeste principalement par l'entremise de nombres, ainsi que le pose la Bible, sagesse 11-21, bien connue, la sagesse de Dieu à trous disposés selon poids, nombre et mesure. Ces nombres sont parfaits, inaltérables, comme le dit Augustin dans le De Libero Arbitrio, il n'est pas le seul, et tous découlent du 1. 2 et 2 fois 1, 3 et 3 fois 1, etc. Organisés en système modulaire et proportionnel. Retenons ces mots. Ces nombres entretiennent un lien de dépendance irréductible avec leur source unique, l'un, le principe, en d'autres termes, Dieu, dont le monde est l'émanation. La cosmologie platonicienne est ici adaptée au christianisme. De cette cosmologie mathématique, le dessin peut rendre compte. Chaque figure géométrique est en effet l'incarnation visible d'une quantité, le 3 est le triangle, le 4 est le carré, etc. J'en emprunterai cette fois la formulation à Macrobe, je cite. Pour déterminer quelle est la figure géométrique d'un corps, il faut remonter des lignes qui le délimitent jusqu'au nombre. Derrière les corps solides, la première nature immatérielle est donc la surface et ses lignes. Ce qui ressort de cette surface est purement incorporel. Je viens de donner là des clés qui vont nous permettre de comprendre les images par la suite. La présence dans le monde de nombres proportionnels issus de l'action primordiale du verbe a son équivalent, bien sûr, dans l'ordre du verbe langage, celui qui s'exprime dans la Bible. Ce texte au cœur du christianisme n'est pas simplement un réservoir d'injonctions de prophétie et d'intervention divine, il est aussi abordé comme un réseau ordonné et signifiant de parts communes, j'aimerais aujourd'hui en faire la proposition, parts communes qui sont essentiellement morphologiques. L'étymologie en est la déclinaison la plus évidente. Ce sont ces parts communes qui fondent les commentaires chrétiens, l'exégèse, dans un système de pensée qui n'est pas de nature hypothético-déductive, même si l'analyse du langage repose sur la logique et la dialectique. Mais ces commentaires sont passés au prisme d'une pensée qui est de type analogique. Par-delà cette cartographie interne au texte biblique, le langage possède aussi des formes signifiant en soi, dans la mesure où ces formes sont considérées en regard de leur nature phono-mathématique. Quantitatif dans la métrique latine, le latin de la Bible est aussi, depuis l'Antiquité tardive, syllabique et assonant, accentué et rythmique. Ce format poético-mathématique, particulièrement central dans certains livres comme les évangiles et surtout le psautier, est attribué à l'inspiration divine de leurs traducteurs. Et j'insiste vraiment sur ce fait d'importance. Si pour le premier Moyen-Âge, la Bible doit être recopiée de façon à ce que l'intégrité de son contenu littéraire soit respectée, préservée, elle a d'abord pour vocation d'être oralisée, lue à voix haute, afin de devenir parole efficace, agissante. Or, ces qualités formelles et on pourrait même dire substantielles du texte inspiré, puisque le son est aussi une matière, même s'il est invisible, disparaissent dans la simple copie littéraire. Afin de les restituer pleinement, les artistes dont je vais vous parler utilisent la matérialité du support manuscrit, la calligraphie, le format d'exposition du texte, ainsi que les ornements, les lettrines et les peintures. En fait, c'est l'économie générale des artefacts, œuvres réalisées avec art, comme le revendiquent les artistes carolingiens, qui est inscrite dans le tissu du monde tel que ces artistes en conçoivent la structure, la dynamique et les conditions de perception et de connaissance. C'est là que le manuscrit devient performatif, en capacité d'agir sur et avec ceux qui le lisent, l'écoutent et le regardent.
J'en arrive à la dernière pierre théorique de cette présentation préalable à l'étude des images. Cette dernière pierre est constituée par les conditions, les a priori cognitifs à partir desquels les artistes ont réalisé leurs œuvres. Pour que le système tel que je vous l'ai décrit fonctionne, il faut que les regardeurs, lecteurs, auditeurs soient en capacité de saisir ce que les artistes mettent de rationnel à l'intérieur de leurs œuvres afin de les rendre plus proches de la structure du monde tel que le Verbe l'a fait. Les pères de l'Église, Saint-Augustin en premier lieu, ont développé une théorie de l'association, là encore d'héritage platonicien, qui est particulièrement adaptée aux enjeux de leur religion. Dans le De Genesi ad Litteram, plus encore dans le livre 6 de son De Musica, qui a été largement diffusé sous forme de libelle au IXe siècle, ça n'est pas un hasard, Augustin présente la rencontre intelligente avec l'ordre du sensible comme un jeu de correspondance entre, d'un côté, des numéries, nombres intérieurs à l'âme structurée à l'image du Verbe, des proportions qui sont mises en mouvement à l'intérieur de l'âme par l'esprit, et de l'autre, des nombres activés dans le corps lorsque ce dernier est confronté aux nombres proportions présentes dans le monde sensible. Cela produit un système à étagement dans lequel la perception corporelle éveille une vision de l'esprit mental, spirituel, qui produit des images intérieures. Ces images intérieures sont elles-mêmes jaugées, évaluées, validées par un référent supérieur immanent et pérenne, les nombres valeurs inscrites en l'homme par le Créateur lorsqu'il l'a fait à son image. Ni sacramentelle ni magique. La performativité des images de manuscrits repose ici sur la relation spéculaire entre une cognition humaine pensée à l'image du divin et la configuration d'artefacts qui endossent les paramètres de la perfection du Verbe créateur. C'est dans cet horizon d'universalité, d'analogie structurelle, que s'inscrivent les ressorts et les contraintes du geste poétique carolingien. Ce geste va s'exprimer sur un double plan, réflexif en ce que, produit à partir de l'intelligence de l'homme, il doit conduire l'homme à l'intelligence d'un système dont il fait partie, ce que l'on appelle un système noétique. Il s'exprime aussi sur un plan, pourrions-nous dire, didascalique, dans la mesure où cette intelligence convoque le fonctionnement sensoriel et mécanique d'un corps et d'un esprit dont le comportement est guidé par l'artefact et dont le comportement est la visée de l'artefact. L'œuvre n'agit pas par elle-même, elle est programmée pour être agie. Et j'en ai fini avec le cadre théorique, en espérant avoir été assez clair, et maintenant nous allons voir quelques exemples emblématiques de cette production artistique autour de 800. Alors je commencerai avec le sacramentaire de Gélone. Le sacramentaire, c'est le livre dans lequel sont consignés l'ensemble des textes et des gestes qu'un prêtre doit connaître afin de célébrer l'office. Le sacramentaire de Gélone est le plus ancien de son genre à avoir été illustré. On y rencontre des centaines de lettrines ornées et quelques grandes lettres dont le corps est constitué par des figures. Je ne dis pas de figures qui ont la forme de lettres, mais bien de lettres constituées par des figures. Ce qui revient à dire que dans ce manuscrit, figuration et texte sont placés sur un même plan. L'intrication des deux est telle que des liens dynamiques se créent entre les grandes lettres et les phrases qu'elles ouvrent, comme on le voit par exemple sur cette double page figurant les 4 vivants. Et j'attirerai juste très brièvement votre attention sur l'évangile de Luc, en bas à droite, dont on perçoit 4 pattes, dont 2 ne sortent pas du texte, me semble-t-il, comme c'est parfois avancé, mais de l'autre côté du feuillet de parchemin qu'elle perfore. Aujourd'hui, c'est sur toute autre chose
du sacramentaire de Gélone que je vais m'arrêter. Jusqu'au folio 56 du manuscrit, toutes les silhouettes des lettres végétalisées ou zoomorphes sont tracées à la main. Des pigments colorés leur confèrent la densité visuelle qui leur permet de ressortir dans la page. Au folio 56 verso, en bas à droite, à l'écran, le tracé au jugé est soudainement remplacé par un tracé au compas. L'épaisseur pigmentaire cède la place à une mise en perspective tout à fait inédite, à ma connaissance c'est même la première pour l'art médiéval, et cette perspective est articulée autour d'un axe horizontal constitué par l'inscription In Iesum Christum, qui pénètre dans le corps de la lettrine, ce qui est aussi, à ma connaissance, inédit. À la planéité épaisse des lettrines précédentes, le C oppose donc une linéarité graphique qui construit sa tridimensionnalité en convertissant les couleurs en volume, selon la perfection d'une géométrie illusionniste centrée sur l'axe nom du Christ. Dans le manuscrit, je l'ai rapidement évoqué il y a quelques minutes, la nature de la lettre change à la mesure de la nature du texte qu'elle ouvre et auquel elle s'identifie. En l'occurrence, le texte concerné par cette lettrine est le credo, l'énoncé qui fait immédiatement suite à l'immersion lors du rituel du baptême le samedi saint, dont le texte rend compte. Credis in Iesum Christum, demande le prêtre. Transgressant la contrainte de la page de parchemin, la lettrine du credo, ou plus précisément du credis, incarne plastiquement ce que le sacrement du baptême a opéré en l'homme. Premièrement, un réagencement de la matière, à savoir l'intégration des pigments de couleur dans l'ordre de la ligne, une sorte de plan divin. Deuxièmement, un réagencement de la forme dans l'espace parfait divin, c'est-à-dire l'octroi au corps de la lettre d'une tridimensionnalité mathématique et non matérielle, axialisée sur le nom du Christ. En synthèse, tout comme la géométrie, et je vous rappelle ce que j'ai dit de Macrobe tout à l'heure, tout comme la géométrie dont c'est la principale qualité, la lettrine du credo qui initie le premier texte énoncé par ceux qui viennent de devenir chrétiens, la première prise de parole, expose, me semble-t-il, l'entrée de l'immatériel dans le matériel et tout ce que cela engendre. Jusqu'au folio 58, 3 autres lettres images appartenant toutes au même rituel du baptême, recopié dans le sacramentaire, établissent la même articulation entre spirituel et géométrie. Je ne parlerai que de la dernière, en bas à droite, le Veredignum, 2 lettres entrelacées qui sont tracées en 2 cercles identiques au compas, orthonormés et séquents. Le point de rencontre entre les 2 lettres V à gauche, D à droite, est pour sa part produit pour sa part la forme d'une croix dont les 2 branches latérales sont remplacées par des poissons. Il s'agit là évidemment d'une citation du poisson christique, mais je pense aussi d'une citation indicielle dans ce qui va maintenant être déployé à travers la géométrie. La lettre V à gauche est composée comme un corps de poisson, ictus, le Christ, le Verbe qui s'est incarné dans l'histoire. Et non, ici. La lettre D à droite est en revanche composée d'un entrelac, c'est-à-dire de motifs non figuratifs, ornementaux, qui n'ont pas de correspondance dans la nature. Et j'aimerais, et j'ose le faire en présence de Jean-Claude Bonne, glisser 2 petites idées sur ce qu'un entrelac peut avoir de capacité d'expression des qualités
divine, en proposant tout d'abord que l'ordre dynamique qui entisse la matière est à la limite du connaissable, puisque chaque brin n'apparaît que de façon fragmentaire, du fait de ces passages successifs dessous-dessus, mais plus encore que cela implique une mise à distance cognitive. On ne peut comprendre l'ordonnancement d'un entrelac qu'en suivant chacun de ces brins. Or, en suivant chacun de ces brins, on perd immanquablement la vision de l'ensemble. On ajoutera à cela que l'entrelac n'a pas vraiment de forme, car il n'a pas de délimitation connaissable. C'est le maillage serré de sa substance qui, en se retournant sur lui-même, hors champ, en constitue l'espace propre. Ce que je propose donc, c'est que, dans le Veredignum, la nature humaine du Christ, figurée par le poisson du cercle de gauche, vient se joindre à la part divine du Christ à droite, de façon à se rejoindre dans l'intersection des deux cercles, puisque la partie supérieure de l'amande est composée par un poisson, tandis que la partie inférieure est composée par un entrelac. Et j'ajouterai que le Veredignum initie la formule qui précède l'Eucharistie dans la liturgie chrétienne, donc précisément la fusion des deux substances du Christ, humaine et divine. Dans la mesure où la science carolingienne est d'héritage gréco-romain, il est possible, mais il faut encore beaucoup travailler, que derrière ce schéma de composition géométrique cosmologique se tienne ce que l'on appelle la vesica piscis pythagoricienne, et qui est un principe d'engendrement cosmique à partir du point et du compas, permettant, avec ce seul outil, de constituer le 2 par dédoublement du cercle, le 2 étant la ligne, puis en y ajoutant le point supérieur, de créer un triangle parfait, le 3, le 4, et je m'arrête là, ad libitum, mais je pense que vous comprenez pourquoi il me semble qu'il y a des analogies intéressantes à creuser entre la proposition de l'artiste du sacramentaire de Gélone et la tradition de la Vesica Piscis. Du reste, les byzantinistes ont beaucoup plus travaillé la question pour l'instant que ne l'ont fait ceux qui travaillent sur l'art latin. Cette idée d'engendrement dynamique des formes que je viens de présenter est l'une des constantes de l'art carolingien. On la retrouvera aussi dans l'art roman. Les artistes l'expriment aussi par l'entremise de proportions géométriques et de suites géométriques, un petit peu plus complexes à comprendre, établies sur des raisons mathématiques qui sont extrêmement efficaces. Et là, j'espère que vous ne prendrez pas peur. Le nombre d'or, phi, qui est juste une proportion mathématique, rien d'ésotérique dans cela, et le rapport de 1 sur racine carrée de 2, qui est tout aussi utile, quoique beaucoup plus matériel, ainsi que sur les rapports de la musique, on va le voir dans quelques minutes. Il me reste combien de temps, Eric ? 4 minutes. 4 minutes ? C'est pas possible. Si. J'ai parlé hyper vite. Je te promets, 4 minutes. Bon. Pas possible. Alors, dans le psautier de Corbie, qui est l'un des plus anciens psautiers illustrés, la lettrine B, dans sa panse supérieure, présente un David qui est en train d'écrire ce que lui inspire à l'oreille l'oiseau qui est posé à sa droite, l'Esprit Saint. Le mouvement d'écriture souligné par la courbure du calame se perpétue dans la forme de la lettre elle-même, de sorte que David est montré en train de dessiner la lettre qui le contient. Cette mise en abîme questionne les modalités de la visibilité des propriétés sonores, et donc invisibles, du verbe inspiré. Ces modalités de mise en voir se décomposent en plusieurs étapes de construction, dont je n'isolerai que les 2 plus importantes. Il y en a beaucoup plus. La première est l'engendrement de la lettre B par l'entremise du phi, ce qui est assez simple avec le compas, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne.
À partir du diamètre du cercle, je détermine un carré dont je prends la moitié, je tire la diagonale, je la rabats, et ce qui m'apparaît, c'est phi. Aussi simple que cela. La distance entre les deux centres de cercle détermine un deuxième très grand cercle qui enserre la totalité de l'aire d'écriture, pas simplement la première lettre, mais toutes celles qui suivent. Le rapport phi est à nouveau appliqué de façon à déterminer le diamètre, enfin, ou là plus précisément le rayon, de la boucle inférieure de la lettre. Voilà comment, en quelques minutes, avec un petit peu d'expérience, on peut dessiner une lettrine médiévale proportionnelle. Les artistes ne s'arrêtent pas là, et là j'ai des centaines d'occurrences. Pour ce qui est du psautier, livre de chant, le verbe devant être présenté dans sa dimension sonore maximale, le système ornemental ou la silhouette, en l'occurrence ici le système ornemental, est paramétré par des proportions mathématiques qui correspondent à celles des intervalles de la musique. 2 sur 3, la quinte, 3 sur 4, la quarte, 8 sur 9, le ton. Là encore, quelque chose de très simple, mais dont je voudrais souligner que cela ne renvoie pas à une quête un peu diffuse d'harmonie visuelle, mais véritablement à un projet synesthésique ancré dans la présence des numériques à l'intérieur de l'âme. Je termine. Il n'y aura pas de conclusion. Eh ben voilà, il n'y aura pas de conclusion. Je termine. Avec... C'est fou comme le temps passe vite quand on est au bureau. Enfin, je ne m'explique jamais ça. Donc, l'Évangéliaire de Charlemagne, magnifique. Magnifique. Au début de l'Évangéliaire, on a une série de 6 images, les 4 so-called portraits d'évangélistes avec les vivants, et puis surtout 2 images fantastiques représentant le Christ en majesté et une fontaine de vie, comme on l'appelle traditionnellement, baptistère, les 2 images étant peintes sur le recto et le verso d'un même feuillet. Je ne vais pas détailler, ne vous inquiétez pas. Je pensais être sage en ne présentant que 3 séries de constructions géométriques, il y en a des dizaines, juste pour vous dire une petite chose importante. C'est que ces proportions géométriques vont concerner les cadres, les aires intérieures, les formats de lettres, les positions des personnages, les implantations d'arrière-plan, au même titre que les formats de lettres que je vous ai présentés antérieurement, et que dans beaucoup d'images, c'est vraiment une logique majoritaire, le module de départ, celui qui va engendrer la logique de proportion, c'est la croix. Et que le cadre, dans nombre de ces images, vient relayer la croix en tant que loi de l'image, loi de l'ordre interne des images. Ici, si la largeur de la croix portée par le Christ détermine les dimensions maximales de l'image, c'est l'épaisseur de cette croix, reprise dans l'épaisseur du cadre, qui va constituer le module de démarrage de la structuration mathématique avec laquelle je voudrais achever cette présentation. La peinture représentant le Christ en majesté présente à l'arrière-plan 4 bandeaux colorés qui chacun correspondent à une qualité du Christ. Le plus haut est un jardin, le Christ comme jardin paradisiaque. Juste en dessous, nous avons les nomina sacra, les noms sacrés du Christ qui ont de l'effet dans le monde. En dessous, une cité crénelée qui est l'Église, donc le Christ en tant qu'il a institué dans son corps une communauté de croyants. Et au plus bas, au niveau de la ligne du sol, face aux spectateurs, aux regardeurs, le Christ lui-même en tant qu'il s'est incarné dans l'histoire. Ces 4 bandeaux chromatiques sont paramétrés par une suite géométrique de raisons phi, toutes engendrées à partir du module du cadre, qui se décline exclusivement sur la hauteur de l'image. Au revers, au verso,
de cette image, la fontaine. Nous avons à nouveau des suites géométriques qui déclinent les dimensions de la croix, mais cette fois, on n'a pas l'épaisseur de la croix simplement. On a une croix matérielle ancrée sur le fait d'un édicule, d'un édifice du baptistère, et c'est donc dans 2 dimensions que ces proportions géométriques vont s'étendre. Ce à quoi, de façon illusionniste, on rajoutera une 3e dimension avec le rond de colonne du baptistère, ce qui nous pose face à face. Et je m'arrêterai là en espérant que ce que je vous ai présenté vous nourrira nos échanges futurs, bien sûr, mais va aussi vous intéresser pour ce que cela aura réveillé en vous. Donc je terminerai en disant, nous avons, avec l'image du Christ, quelque chose qui relève d'une imago, d'une image mentale, bidimensionnelle dans sa réalité plastique, mais je dirais presque monodimensionnelle ou adimensionnelle, pensée face à son expression dans le monde sensible, ce que le Christ y a laissé et qui, lui, s'incarne dans les 3 dimensions, dont rend compte la géométrie. Je vous remercie. Bon, Isabelle, merci beaucoup pour ton intervention sans conclusion. Alors, on est vraiment, on a un gros problème de temps là. Donc, on a 5 minutes maximum pour toutes les questions à nos 2 conférencières. Et puis, on ne fera pas de pause après et on enchaînera tout de suite. Et on n'a pas le choix là. Donc, voilà. Bon, je crois qu'on peut leur dire qu'ils peuvent nous écrire s'ils ont des questions. Vous pouvez nous écrire si vous avez des questions. Si vous avez des questions, peut-être 1 ou 2 questions. Ouais. Bizarre. Thank you both for these 2 fantastic talks. I have a question that is for both of you. So much of the play with letters is connected to gesture. It's connected to blessing, and it's connected to summoning the spirit in matter. So how do you go in that direction? In the case of Rabanus Maurus, or in case of, let's say, the Gilon Sacramentary, which is really the role of the priest to summon spirit and to imprint the community with that spirit. So a lot of the lettering, for instance, the reading that goes from left to right down, then across, and then left to right, it's already in Byzantine art, and it's usually connected with the blessing gesture. It is like inscribing the cross on the body. So how do you work with gesture in your, and with this temporal aspect, and this is the last thing to frame it, Higgins introduces music. I think he's very much probably under the influence of Cage, that a notation needs to be performed. This is just the static version of something that has a temporal dimension. So how do you reconstitute the performance of the cross? In other words, how do you reconstitute the performance of the blessing gesture that is exercised through the eyes and reading? So what other sources are you putting into the mix? I can say something short and then. Yeah. So there has been work done. I think there's a really super provocative essay by Matthias Schulz where he starts showing us precisely working out this idea. He does it in terms of music primarily, but this liturgical performance that he finds embedded not only in text but structure in Honorum. I mean, two things I would say. I think we also, I take your point. I think it's there in terms of thinking about these choreographies that call for bodily gesture, and I think this would have been very resonant. I think we should not underestimate. Of course, liturgy is very important in this respect. Making the sign of the cross on oneself is very important in this respect. But this is clearly a work, and it's coming out of a milieu in which writing down letters and finding form in material gesture and action is in itself a very profound manifestation of the divinity that is in the world already. So I think there's much more one could do to go outside the manuscript, as it were, to various kinds of bodily performance. Then the last thing I'll just say is Higgins is very interesting this way, because I actually think Higgins does not see
notation intended for performance as static, and I think he doesn't see it to have to be performed. I think he actually has an idea about performance in potentia, in written instruction, in mark making on paper or on wall. So this point he makes about even an immobile painting, I think he really means it. And I think actually there are things to be said about Cage's notational practice of mark making, and the ways in which those marks are already a performance. That's one could go into. Ma réponse en deux très courtes fragments de phrases. La première sérieuse et l'autre un peu provocative. La première sérieuse, c'est que la performativité et le geste se pensent aussi comme une animation intérieure et pas qu'extérieure. Donc ça n'est pas que le corps qui est concerné, c'est aussi la dynamique intérieure. Donc moi je propose de penser aussi le geste comme un mécanisme interne qui s'exprime collectivement dans la liturgie mais qui se joue à l'intérieur de ce que les chrétiens considèrent comme être cette unité de corps et d'esprit. Et la deuxième, un petit peu plus provocative, mais très brève, c'est que je prône l'archéologie expérimentale. Alors après, on comprend pas vraiment ce qui se passe et on peut ou pas l'utiliser scientifiquement, mais vraiment, devant un manuscrit, je pense qu'il faut faire de l'archéologie expérimentale. Voilà.